Salut les kids! Aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre première revue de presse. Moi, c'est Flex. Et moi, c'est Flo. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de... La démission de Steve Jobs, du licenciement de Carol Bartz, l'ex-directrice de Yahoo, des tablettes tactiles, de Justin Bieber. Oh non. Bon bah alors du 11 septembre, D'un concours de création de jeux vidéo. du planking, Nous consacrerons ensuite dans cette édition toute une étude sur les réseaux sociaux. Jingle. Et on commence tout de suite avec la news du moment. Le patron d'Apple a décidé de démissionner. En effet, comme le rapporte si bien le Courrier international de la première semaine de septembre, Steve Jobs s'est exprimé dans une lettre destinée au conseil d'administration et à la communauté d'Apple et dit, je cite, « J'ai toujours dit que s'il venait un jour où je ne pourrais plus remplir mes devoirs et les attentes en tant que directeur d'Apple, je serai le premier à le faire savoir. Malheureusement, ce jour est venu. Je démissionne donc en tant que directeur général d'Apple. » Bon, lui, il le dit en anglais. En effet, affaibli par la maladie, Et quelle maladie? cancer du pancréas, troubles digestifs, du sopalin, 2 éponges et des raviolis. Non mais là c'est ta liste de courses. Donc, affaibli par la maladie, il laisse sa place à Tim Cook qui a promis, je cite, Steve a bâti une entreprise et une culture qui ne ressemble à aucune autre dans le monde. Et nous allons rester fidèles à cela. C'est notre ADN. Toujours dans la catégorie patron au chômage, l'édition du Monde du 8 septembre rapporte que l'ex-directrice de Yahoo, Carol Bartz, a été limogée pour raisons financières. En effet, l'audience et les revenus publicitaires en chute libre ont causé une perte de 24% du chiffre d'affaires. en 2007, la société Microsoft voulait racheter Yahoo pour 47 milliards de dollars, leur permettant de sortir la tête de l'eau. Malgré un premier refus, en 2010, Yahoo a conclu un marché avec le géant de l'informatique dans le but de détrôner Google dans le domaine des moteurs de recherche et de la pub. Cependant, Yahoo n'arrivant pas à supplanter Google dans ces domaines, Microsoft a mis fin à cette collaboration. On sait qu'il est très difficile d'arrêter le déclin d'entreprises Internet autrefois dominantes, comme peuvent en témoigner AOL et MySpace. Une seule solution pour Yahoo? Un original? Non, le démantèlement. Malgré le départ de Steve Jobs, Apple confirme sa première place dans la vente de tablettes tactiles en lançant un bon gros coup de pub. En effet, les pilotes d'avion des compagnies aériennes Continental et United vont recevoir avant la fin de l'année un iPad qui remplacera les dossiers de 17 kg qui contiennent entre autres des cartes, des horaires et des plans de vol. Face au succès international et aérien de l'iPad, le Monde du 6 septembre précise que de nombreux constructeurs ont essayé de se démarquer lors d'un salon électronique qui s'est tenu à Berlin. Ainsi, Sony a présenté sa tablette double écran, Arcos, un modèle avec une grande capacité de stockage, et Toshiba, le modèle ultra fin et ultra léger. Mais c'est trop génial! Oh. Le Libération du 9 septembre nous informe que des étudiants en graphisme de différents pays ont pu travailler sous la direction d'Alain Kernec, affichiste de renommée internationale sur un projet peu banal. En effet, ces derniers devaient représenter en une affiche les événements du 11 septembre en fonction de ce qu'ils faisaient ce même jour 10 ans auparavant. I'm a scat man. I'm a scat man. On remercie les techniciens son et lumière pour leur choix pertinent dans les musiques. On continue avec un événement qui a dû faire vibrer de nombreux gamers. Un peu plus de 500 programmeurs ont pu participer au Ludum Dare, un concours de création de jeux vidéo avec un thème imposé. Cette année, c'était Évasion. Et ceci durant le week-end du 19 au 22 août.
L'originalité de ce concours réside dans le fait que n'importe qui pouvait regarder ces différents programmeurs en direct via Internet. Comme le précise Virginie Malbos, journaliste de Libération, cet événement a surtout été médiatisé à cause de la participation de Notch, alias Marcus Persson, plus connu pour avoir créé le jeu Minecraft, plus gros succès du jeu vidéo indépendant avec plus de 4 millions d'unités vendues à ce jour. Dans la rubrique Toujours plus con, toujours plus loin, le planking attitude. Le planking, littéralement faire la planche, est en vogue sur Facebook. Cette mode consiste à se faire photographier à l'horizontale, sur le ventre, la tête vers le bas, les bras le long du corps, jambes tendues, raides comme un piquet. Le planking se pratique sur des supports insolites, escaliers, meubles, balustrades, mais aussi allongé en équilibre sur les bosses de 2 dromadaires, sur une boîte aux lettres ou encore sur un passage piéton, avant de les mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Mais cette pratique ludique peut s'avérer très dangereuse. En 2010, un Australien a trouvé la mort en tombant d'un balcon du 7e étage. Par ailleurs, un jeune homme de 20 ans a été arrêté dans l'état du Queensland pour avoir fait la planche sur une voiture de police. Flex ? Flex ? C'est génial! Ridicule. Et maintenant, comme promis, Justin Bieber. heureusement non, nous allons plutôt vous parler de la place qu'occupent les réseaux sociaux dans notre société. Tout le monde est déjà allé au moins une fois sur ces sites dits réseaux sociaux, comme par exemple Facebook avec ses 750 millions d'abonnés, ou bien encore Twitter avec ses 100 millions d'utilisateurs actifs. Tous ces réseaux sociaux ont pour point commun de rassembler un grand nombre d'individus et d'organisations, et de les lier par des interactions sociales telles que la communication et le partage d'informations. Là où Facebook privilégie l'actualisation de statuts communautaires, Twitter, quant à lui, mise sur le microblogging et le suivi rapide de l'actualité. D'après analyse statistique, près de 88% des Français de 15 à 30 ans ont un compte Facebook. On constate que celui-ci s'adresse en particulier à un public jeune, ayant grandi avec Internet. Twitter, en revanche, est devenu la première source d'information planétaire. C'est sur ce site que l'affaire DSK a été pour la première fois révélée par un partisan de l'UMP. Ou encore, le premier commentaire concernant le raid contre Ben Laden, posté par un informaticien pakistanais qui suivait l'action en direct depuis sa fenêtre. Grâce à cet outil, les internautes sont devenus les journalistes du monde moderne. Cependant, Twitter et Facebook ne sont pas les seuls à se battre pour garder leur place dans le monde impitoyable d'Internet. On constate que chaque grande entreprise d'informatique essaie de s'imposer en développant son propre réseau. Yahoo et son Yahoo Messenger sorti en 1998, Microsoft avec Windows Live Messenger ainsi que le logiciel de téléphonie Skype, Google+, dernier né des réseaux Google, ou encore le méconnu Ping, réseau social porté sur la musique d'Apple. Afin de subsister sur le web, les réseaux sociaux ont besoin d'évoluer pour satisfaire l'attente des internautes. Pour ce faire, seulement 2 options s'offrent à eux, les alliances ou le plagiat. On remarque que Facebook est le réseau qui souhaite entretenir le plus de contacts. Par exemple, en intégrant un chat vidéo se faisant grâce à Skype, racheté par Microsoft durant cette année 2011. De même, un partenariat avec Amazon et d'autres sites de vente en ligne pourrait permettre d'accroître son champ d'activité et de confirmer son avance sur ses différents concurrents. Certaines entreprises, telles que Zynga, développant des jeux web, ont privilégié de multiples alliances afin de rester dans la course dans le cas où l'un de ces réseaux partenaires venait à sombrer. Bien qu'Apple fut le premier gros partenaire commercial de Facebook, la proposition d'intégrer leur service Ping en 2010 afin de pouvoir récupérer directement leurs abonnés fut rejetée. Apple n'a eu d'autre choix que de développer son propre réseau, mais celui-ci n'a pas eu le succès escompté. Afin de répondre à l'initiative d'Apple, Facebook s'est empressé de fusionner avec Spotify, un autre logiciel de streaming musical. Ce revirement de stratégie pourrait s'apparenter à un pillage d'idées, à croire que Facebook ne s'améliore que par imitation. Un autre exemple, l'intégration des listes d'amis intelligentes, étrangement similaire à la fonction de cercle d'amis, présent sur Google+, sorti quelques mois auparavant. Mais Facebook n'est pas le plus grand des plagieurs, il y a pire. Justin Bieber ? Non, les Chinois. Eux ne s'en cachent pas, ils interdisent l'utilisation des réseaux occidentaux. Afin de contrôler les internautes chinois et le flux d'informations sur le web, ils clonent l'intégralité du site, que ce soit au niveau du design et des fonctionnalités. Par exemple, Twitter et son équivalent chinois, Weibo. Encore plus loin dans le but d'exploiter des niches économiques,
un Facebook dédié aux juifs ultra-orthodoxes a vu le jour sous le nom de FaceGla. Celui-ci a pour particularité de séparer les hommes et les femmes. Ce qui paraît paradoxal quand on sait que le but premier d'un réseau social est de réunir les individus et les communautés. Cependant, nous ne pourrons malheureusement pas vous présenter l'aspect visuel de FaceGla, celui-ci ayant été récemment piraté. On ne sait si ce hack a été réalisé par un simple pirate voulant faire ses preuves ou par un groupe pro-palestinien comme la page d'accueil le suggère. Les conflits armés et physiques se poursuivraient-ils dans le monde virtuel d'Internet? En conclusion, on peut se demander si l'émergence et l'évolution des réseaux sociaux, créés au départ pour rassembler les internautes du monde entier, ne laisseraient pas plutôt place à une guerre du web où chaque partie tenterait d'en tirer un maximum de profit.